Poisson, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de cartomancie pour voir comment va se passer votre mois de mai. Donc j'espère que vous avez passé un bon mois d'avril parce qu'il me semblait qu'émotionnellement ça pouvait être un peu compliqué pour vous parce qu'il y avait des fins de cycle et tout ça. Mais bon, dans tous les cas, là aujourd'hui on va voir votre mois de mai. Je sais plus si je dis mois avril ou mai, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, comme d'habitude, faites preuve de discernement par rapport à ces tirages de cartes là. Voilà, prenez ce qui résonne pour vous et ne prenez pas tout mot pour mot. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde dans son ensemble. Ça, c'est tout à fait normal. Et voilà, donc c'est tout ce que je pouvais vous dire. Ce mois-ci, j'ai décidé de faire une roue astrologique. Donc pour avoir vraiment une vue d'ensemble par rapport à votre mois de mai. Et voilà, je pense qu'on peut commencer tout de suite pour vous les poissons. Mois de mai, comme ça on perd pas de temps. Le tirage dure pas trop longtemps. Alors que vous soyez ascendant poisson, signe solaire poisson, la guérison, signe solaire poisson, signe lunaire poisson, voire même peut-être Vénus en poisson, ce tirage peut être fait pour vous. Alors les poissons, poisson mai 2023, poisson mai 2023, poisson mai 2023. Bon, pour les poissons, mai 2023, il y a quand même, bon, les choses continuent petit à petit, il y a progression douce mais lente, voilà, et certaine de ce qui se passe pour vous. Les choses s'arrangent petit à petit. Il faut quand même garder espoir et confiance. Pour certaines personnes, il y a quand même cette sensation pardon, de solitude. On peut se sentir seul et ça peut commencer à nous peser, quoi. Ça. Il peut y avoir pour certains une certaine forme de transformation. Comment dire? Une transformation au niveau mental, des prises de conscience qui peuvent advenir durant ce cheminement-là de mai. Ok. Bon, c'est bien. Parce que là, il y a beaucoup de communication, et ça peut être voilà, un déplacement à faire, des vacances, des sorties, des démarches à mettre en place pour pouvoir y arriver, mais c'est quelque chose qui prend du temps. Ici, ça nous demande d'être très ancré et de prendre conscience qu'il faut s'occuper de soi, mais aussi de chercher plus loin, de faire des démarches pour que ce soit de nouvelles activités professionnelles ou pour des activités privées, de prendre le temps aussi de, voilà, de peut-être faire des randos ou quoi, se reconnecter à la nature ou quoi, de beaucoup communiquer, de garder certains j'arrive pas à parler, objectifs en tête. Voilà. Et en plus là, vous avez la force qui ressort. C'est bien ça. Parce que la force ici nous apporte du courage. Donc voilà, même s'il y a cette isolation qui peut être ressentie, il y a une transformation qui peut s'effectuer durant ce temps-là au niveau mental, notre façon de percevoir les choses et tout. Et ça peut après, ceci devenir votre force et vous permettre de regagner un petit peu en vitalité et tout ça. On va voir quand même pour vous le mois de mai ce qui se passe. Donc je vais prendre 12 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. Et je vais voir la carte conseil pour pas l'oublier. Quel conseil pour les poissons en mai 2023? Conseil mai 2023, les poissons. Et ce sera celle-ci. Hop. Voilà. Bon, j'espère qu'on verra bien les cartes. Et on commence tout de suite par vous. Ok. Ouh.
Alors déjà vous, que ce soit dans votre identité, dans votre façon d'être, vous, au cœur de ce mois de mai, il y a beaucoup de changements qui s'opèrent. Donc il y a comme si, alors si auparavant il y avait des choses qui étaient bloquées pour vous, là j'ai l'impression ici avec cette roue de fortune qu'il y a un rythme, un nouveau rythme qui est en train de rentrer dans votre vie. Qu'il y a des choses qui évoluent d'elles-mêmes. Voilà, il y a vraiment un mouvement novateur qui vient. Donc les modifications et tout ça, c'est gros changement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc il peut y avoir pas mal d'évolutions pour vous. Ça peut même vous déstabiliser un peu là. Ok. Donc là, on a un roi de coupe au niveau financier. Enfin, financier, matériel, tout ça. Donc maison 2, c'est aussi c'est plus que le matériel et tout ça, c'est toutes les choses, enfin, les choses dans notre vie, là. Comment je peux vous dire ça? Là, parce que ça peut nous parler aussi d'hygiène de vie, ici. Et là, ce que ça me dit, c'est faire attention aussi à notre alimentation. De pas rentrer dans certains excès, peut-être, alimentaires, tout ça. Mais bon, dans tous les cas, ça nous apporte quand même aussi des changements, ça a des répercussions ici. Parce qu'il y a quelque chose à recevoir au niveau matériel. Bon. Écoutez, on verrait bien si ce mois de mai, vous recevez quelque chose au niveau matériel, au niveau concret, au niveau financier ou des choses là. Parce que ici, voilà, le roi de coupe me montre un truc comme quoi, si vous êtes aligné à ce que vous ressentez, à ce dont vous avez besoin, il y a moyen qu'en fait, il y ait une demande que vous attendiez, qu'enfin elle arrive, quoi. Et que ça vous fasse un grand bien. Mais voilà, faire attention quand même à tout ce qui est excès de table et tout ça, j'ai l'impression. Au niveau de la communication. Communication, oui, bon, faire preuve de quand même de pondérance, de faire attention à à vos, à vos émotions. De ne pas vous laisser emporter par vos émotions, là, ici, j'ai l'impression. Parce que ça pourrait vous amener à un tournant ou à ne pas maîtriser certaines choses. Voilà, parce qu'il pourrait y avoir des nouvelles inattendues ou quoi qui vous feraient peut-être réagir différemment, parce que là, il y a quelque chose que vous recevez. Attention à ce que vous dites, comment vous le dites, ne pas céder aux impulsions, ces choses-là. Ouais. S'il y a des personnes qui recherchent un emploi, faire attention aussi à comment vous vous présentez, comment vous communiquez avec les autres par rapport à ces recherches d'emploi. En prenant le temps de la réflexion, ça peut être très favorable pour vous. Mais en tous les cas, là, il y a quelque chose à prendre en main au niveau de la communication, parce que il y a besoin de prendre du recul, quoi. Au niveau familial, qu'est-ce qui se passe? Une nouvelle aventure familiale. Il y a certaines personnes, ça parlera pas à tous, qui, donc avec un valet de denier, pour moi, c'est... On envisage de plus en plus, même s'il n'y a encore rien de concret, une nouvelle aventure familiale. On se projette dans quelque chose de nouveau. Où la vie familiale prend un nouveau tournant. Pour certains, c'est au niveau de la stabilité, parce que c'est pas forcément qu'au niveau familial, hein, ça peut être aussi au niveau de son socle, de nos racines. Il y a une nouvelle aventure qui s'ouvre là, un nouveau chemin qui se prépare, donc qui pourrait amener un renouveau au niveau de notre force, notre stabilité à soi. On part vers quelque chose qui nous est inconnu ici. Ça peut apporter le côté voyage aussi, hein, pour certaines personnes. Pour d'autres, il peut y avoir une question de fiançailles quelque part là.
fiançailles ou quelque chose comme ça. Mais ça ne parlera pas à tous non plus. Ça dépend de votre situation. Pax ou des choses comme dans ce genre-là. Enfin bref. Au niveau des projets, oui, non, projet, plutôt détachement de ce que l'on a actuellement. Chercher quelque chose qui a plus de logique pour soi. Voilà, dans lequel c'est en accord avec nos valeurs. On n'a pas forcément besoin de plus au niveau matériel ici, j'ai l'impression qu'on cherche autre chose. Pour pouvoir expérimenter quelque chose de, voilà, de mieux, de plus harmonieux pour nous. Et qui a plus de sens. Et ne pas se retourner vers quelque chose qu'on a pu faire auparavant, qu'on sait que ça peut marcher, mais là on a besoin de, je sais pas, qui ait plus de sens pour nous dans notre vie. Ça peut demander l'aide bénéfique, enfin, trouver une aide bénéfique, trouver quelqu'un qui puisse nous aider, un ami fidèle, quelque chose comme ça. C'est comme si, ici, le projet, c'était un peu de trouver une certaine forme de stabilité, une situation matérielle, je dirais, plutôt saine. Où il n'y a plus les complications qu'on a pu connaître auparavant. Voilà comment ça me parle. J'ai un problème de communication. Au niveau professionnel, vie quotidienne, il y a quand même une transformation qui se joue ici, avec une renaissance. On a une fin de cycle. Donc qui dit fin de cycle dit qu'il y a quelque chose qui se passe. Ici, un 10 d'épée m'appelle du côté aboutissement de quelque chose. On est arrivé au bout de quelque chose, peut-être, pour certaines personnes. On a atteint certains objectifs. On a besoin de retrouver un bien-être, peut-être être mieux dans sa peau aussi, beaucoup. Pour beaucoup de personnes, c'est comme si on avait traversé certaines difficultés, et là, à présent, il était question de digérer quelque chose de mauvais qui était venu, de guérir un petit peu, une phase de guérison des mauvais passages de notre vie. C'est vraiment cette fin de cycle qui est là. On dirait qu'il y a quelque chose de rapide qu'au niveau, voilà, comme je vous dis, quotidien ou professionnel travail, qui s'enclenche de ce côté-là. Des choses rapides qui se mettent en place et qui nous permettent vraiment de nous tourner vers autre chose. Et c'est quelque chose qui nous contente bien, enfin on est content. Donc ça peut être une nouvelle opportunité qui s'ouvre à nous et qui nous permet en fait d'arriver à l'aboutissement de ce que l'on souhaitait, qui a fait le déclic qui nous fait fermer un livre difficile, d'une période assez compliquée de notre vie. Au niveau des autres, ok. Donc ça c'est l'autre en général. Que ce soit amoureux, amical, mais aussi professionnel, hiérarchie, enfin tout ce que vous voulez, l'autre en général. Ça c'est vous, ça c'est l'autre. Comment vous interagissez entre les deux. Vous êtes en plein changement. Et par rapport à l'autre, c'est une fin de cycle aussi. Vous avez deux fins de cycle ici. La fin de cycle ici, c'est un 10 de bâton. Et on voit que l'autre, il semble un peu submergé par rapport à son quotidien. C'est comme s'il y avait plein de liens qui l'entachaient, qui l'enchaînaient un petit peu et qui le pompaient. Il n'arrive plus à voir correctement. Soit c'est les répercussions de ce qu'il a fait, soit c'est le côté pris dans un quotidien qui la sert, quoi. Après moi, comme on me parle le 10 de bâton ici, c'est aussi dans le côté, il y a un renouveau qui va survenir avec l'autre, dans la communication avec l'autre. Là, vous êtes dans un changement, il y a une sortie de tunnel dans votre rapport à l'autre. Il peut y avoir un voyage, parce qu'un 10 de bâton, c'est beaucoup un lien avec le voyage, le fait de bouger, un nouveau cycle qui s'annonce, chercher une nouvelle ouverture, une liberté, se laisser surprendre par la vie, un déménagement.
un autre qui nous amène, enfin, avec l'autre, on est amené à déménager ou l'autre est loin et du coup on déménage. Enfin, je sais pas. Certaines personnes, c'est un peu dans ce style-là, pas tout le monde. Est-ce que l'autre a besoin de changer son environnement et de déménager? Est-ce que c'est vous qui avez besoin de ce changement et de déménager? Voilà, désolé, je suis obligé de reprendre parce que j'avais plus d'espace sur mon téléphone, donc ça a coupé la vidéo alors que j'en étais par là, je crois. Enfin bref, c'est pas grave, je reprends. Donc je sais plus exactement ce que je disais, mais bon, il y a peut-être possibilité de, voilà, de volonté de déménagement de vous ou de l'autre, d'aller vers l'autre qui est loin, enfin je sais pas, des choses comme ça, parce qu'il y a peut-être un fardeau quotidien qui est peut-être pesant pour l'autre ou pour vous, enfin je sais pas, quelque chose comme ça. Il peut y avoir des répercussions des actions qui ont été commises par le passé, ces choses-là. Dans tous les cas, ici, ce que ça me parle beaucoup, là, c'est de nouveau cycle qui doit s'entamer, de commencement qui doit bientôt arriver. Voilà, il y a besoin aussi de se libérer, voilà, de toutes ces charges-là qui peuvent interférer ici. Donc voilà, je sais plus exactement ce que je vous ai dit, je suis désolé. Voilà, c'est tombé sur vous les poissons. Au niveau d'ici de tous les changements qu'il doit y avoir, je dirais que c'est au niveau de tout ce qui peut être addiction. Peut-être pour ça qu'il y avait ça ici, pour voilà, je vous disais, à faire attention à l'alimentation, à pas à partir dans les excès ou quoi. Pour certaines personnes, je dirais que c'est peut-être par rapport à certaines contraintes financières qui a besoin de se libérer pour pouvoir peut-être passer à la suite et faire, je sais pas, pour passer à une nouvelle aventure, une nouvelle étape de votre vie. Ça peut être en lien avec ça, peut-être que le fait de se libérer de certaines contraintes financières ici permet de cette opportunité-là qui arrive, de pouvoir réceptionner un cadeau, enfin une opportunité qui s'ouvre à vous. Pour d'autres, ça ne sera pas du tout la même façon, c'est le fait qu'on essaie de se fondre dans la masse ici et qu'il y a fait besoin de comprendre que on doit se libérer de certains conditionnements sociaux pardon, que nous avons. Et donc ne pas forcément vouloir se fondre dans la masse, mais plutôt exprimer notre particularité ici. C'est peut-être en lien avec le côté travail ici, qu'on voit qu'il y a un renouveau, une renaissance qui se fait, une sortie du tunnel, enfin quelque chose comme ça, un aboutissement. Peut-être que pour certains, il y a besoin de changer de travail ici. De faire quelque chose qui nous convient plus, qui serait plus dans nos convictions, plus en accord avec nous-mêmes, avec nos valeurs. Ça peut être ça. Parce que ça peut être de grosses contraintes ici pour vous. Enfin voilà, le jeu, vu que c'est général, c'est un peu particulier. Dans tous les cas, ça a l'air d'être un peu pour tout le monde ici. Ce côté conditionnement qui a besoin de changer, comment on se comporte, comment on est par rapport à autrui. Il ne faut pas hésiter à être soi-même et ne pas forcément aller toujours dans la même direction que les autres. C'est ce qui ressort beaucoup. Et voilà, exprimer son originalité. Peut-être ça les changements qui s'offrent à vous. Pour comment en fait vous arrivez vous à être. Parce que vous êtes en pleine période de changement, on voit vous. Donc pourquoi continueriez-vous à faire les mêmes choses alors que vous êtes en train de changer? Vous êtes en train d'évoluer. Donc les poissons, je pense que ici, ce que ça vous demande, c'est d'arrêter de vous enfermer dans des choses qui ne vous conviennent plus. C'est ça les changements, les crises, un petit peu les difficultés que vous pouvez être amené à faire. C'est peut-être pour ça que vous êtes en pleine crise de changement en fait. Au niveau de votre spiritualité, voyage, évolution sur votre chemin de vie, tout ça. Ici, on voit que vous avez une impératrice. Donc, au niveau philosophie, au niveau de vie, voilà, tout ça, votre cheminement, on voit que vous êtes plutôt dans quelque chose où on reprend possession de ses moyens ici. Il y a besoin de ça. Il y a aussi cette notion de, comment dire, au niveau spiritualité, philosophie ou quoi, vous êtes en train de semer des graines et il va falloir laisser le temps que ça germe. Donc il n'y aura pas la récolte tout de suite, mais elle pourrait être abondante parce que ça peut vous reconnecter avec des parties de vous-même. Ça peut être aussi un besoin de retour à la nature, de se connecter à la nature, qui peut être important ici. Parce que ce que j'entends aussi beaucoup là, c'est cette fameuse phrase là, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, le micro est comme le macro, enfin voilà. Les petites choses sont comme les grandes, et c'est comme si on trouvait beaucoup d'enseignements par le biais de choses
simples, de choses naturelles, ces choses-là. Pour certains, il y a peut-être aussi un besoin de retour à la mer, retour aux sources, important. Donc à sa mère natale, voilà, voilà, ces choses-là, quoi. Et peut-être que le fait d'avoir cette nouvelle philosophie de vie, puisque vous êtes en train de changer, en plein changement, ça peut faire émerger à l'intérieur de vous certains projets qui vous ouvrent d'autres possibilités par le biais de contacts, par le biais de conversations que vous avez. Enfin, ces choses-là qui peuvent émerger. Parce que vous avez un besoin d'ailleurs, de faire quelque chose qui est plus de valeur par rapport à vous. Donc voilà ce que ça peut me dire par rapport à ça. Ici, c'est par rapport aux ambitions, à la carrière. Donc c'est pas forcément qu'à la carrière, mais c'est plutôt un petit peu l'objectif, j'ai envie de dire. Sur lequel il faut aussi se baser. Parce que ça, c'est le zénith un petit peu. Vers où il faut aller. Et donc là, on a un as d'épée. Un as d'épée qui nous apporte quand même une certaine forme de clarté d'esprit. Qui vient nous apporter de nouvelles idées, d'être dans une nouvelle voie et tout ça. Donc c'est pour ça qu'il y a ces histoires de changement. Ici, avec l'éveil, donc l'as d'épée, il y a quand même une prise de conscience ici. On peut être amené à voilà, avoir beaucoup de nouveautés, à viser quelque chose de nouveau, à aller vers quelque chose de nouveau. Alors ça peut après amener au niveau carrière, au niveau professionnel, pour certaines personnes, une signature de contrat, une promotion, des choses comme ça. Des signatures de papier pour des démarches administratives, pardon, pour amener une période de plus grande stabilité. Pour d'autres, ça me parlera peut-être aussi de grossesse, qui fait que ça change la donne au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on peut y avoir aussi de ce côté-là? En tous les cas, ici, ce que ça me dit, c'est que votre visée, votre ambition doit aller vers le gros changement. Parce que l'as d'épée nous parle d'un gros changement à venir et pour lequel il faut se préparer. Et dans tous les cas, vous êtes dans un changement, parce qu'on voit qu'au niveau professionnel, il y a des changements, au niveau de l'autre, de votre rapport aux autres, il y a des changements qui arrivent. Voire même peut-être le fait de devoir se déplacer. Ici, gros changement à venir, gros changement à l'intérieur de vous, dans votre identité, dans ce que vous représentez. Donc oui, pour moi, voilà, ça reste dans le même système là. En plus, on voit qu'au niveau de votre foyer, de vos racines, de votre tout ce qui est à l'intérieur de vous là, voilà, tout ça, il y a besoin de partir à l'aventure, de découvrir de nouvelles choses. C'est peut-être pour ça qu'il y a ce gros changement qui arrive là en perspective et qui va vous amener peut-être une lucidité, quelque chose de nouveau dans votre vie. Au niveau de vos amis, bon là, on voit que avec un 8 de bâton, il y a une certaine distance peut-être avec les amis. Le fait de peut-être communiquer par d'autres moyens que de face à face. Il peut y avoir aussi ici des amis qui peuvent vous aider par rapport à certaines démarches. Dans tous les cas, ça nous confirme bien qu'il y a là avec ces deux cartes à côté, hein, qu'il y a un gros changement qui arrive. Ici, bon, par rapport aux amis, aux protections, oui. Il y a quelque chose à mettre en place dans tous les cas, il y a des démarches à faire. Besoin de s'ancrer, ça c'est sûr. Mais comme je vous dis, voilà, il peut y avoir l'aide de quelqu'un pour vous aider voilà, à entamer cette nouvelle étape de votre vie. À aller vers cette nouvelle étape de votre vie. Pour faire ces démarches et toutes ces choses comme ça. Enfin voilà. Ce que je peux vous dire par rapport à ça. Parce que voilà, vous avez besoin d'ailleurs, donc il peut y avoir des personnes avec qui vous ne... Peut-être que vous ne voyez plus parce qu'il y a un petit peu, voilà, le temps a fait les choses, mais il y a toujours quand même une certaine forme de connexion parce que vous pouvez la retrouver par rapport à ces valeurs que vous voulez aujourd'hui mettre en place. Donc voilà, il peut y avoir des personnes avec qui vous avez besoin de renouer contact, ici. Au niveau de l'inconscient, ok. Bon, l'inconscient, il y a une certaine forme de dualité à l'intérieur de vous qui est en train d'être travaillé par votre inconscient. Ici, donc, c'est l'ancien, le nouveau. Vous êtes un peu entre deux et donc vous essayez de concilier les deux pour l'instant et votre inconscient, là, il vous dit que dans tous les cas, à un moment donné, il va falloir lâcher prise et il va falloir laisser partir l'ancien pour uniquement vous consacrer au nouveau. Parce que voilà, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être analysées, réorganisées même au niveau de votre inconscient, je pense. Et peut-être pour ça que ça fait émerger certaines choses au niveau de vous et que ça accorde certains changements. Donc là, votre inconscient est en train de se réadapter, j'ai envie de dire.
ouais, c'est ce que je peux dire. Après, voilà, ça peut faire émerger quand même certains petits conflits, certaines choses comme ça, des peurs, des désaccords. Voilà ce que ça peut me dire. Parce qu'il y a beaucoup de changements, donc c'est normal qu'on soit un petit peu le... Là, c'est un peu être le cul entre deux chaises, hein. Excusez-moi l'expression familière, mais c'est vraiment ça. Et donc votre inconscient est en train de, voilà, de réassembler les choses pour laisser place à ce nouveau qui est en train d'arriver pour vous au mois de mai. Parce que là, c'est en cours de changement, mais il n'y a pas encore... On n'est pas de l'autre côté de la rive, quoi. On est encore... on est en chemin. Et donc, voilà, l'inconscient est en train de déconstruire ce qui n'a plus lieu d'être pour commencer à fabriquer le nouveau pour que vous puissiez continuer à cheminer. Voilà ce que je peux dire pour vous, pour votre mois. Donc, il y a quand même de belles choses en perspective, hein. Je pense que voilà, si je peux résumer votre tirage, c'est changement, changement, changement. Vous préparez à ces gros changements, allez vers ça. Dans tous les cas, vous y êtes amené. Vous ne pouvez pas forcément y remédier ou le ralentir, c'est sur votre chemin. Il y a beaucoup de choses à se libérer, surtout par rapport à vos conditionnements et tout ça. Et voilà, concentrez-vous sur vos valeurs et tout ira bien, vos projets, tout ça. On va voir votre conseil pour vous. Oh, le 2 de coupe. Génial. Le 2 de coupe va nous parler vraiment de comment vous êtes par rapport à l'autre. Dans vos communications à l'autre. C'est important ce côté-là, de savoir renouer, enfin de nouer des relations, miser sur la communication, beaucoup. Pour pouvoir en fait prendre soin de soi, aussi prendre soin de l'autre, par rapport à la vie commune. Comment on se positionne par rapport à l'autre. Alors l'autre avec un grand A, hein. Comme je vous ai dit, c'est comme par rapport à ça. Donc je vais vous lire ce que ça dit. Donc 2 de coupe. Le couple, la relation, le 2, voilà le fondement sur lequel repose la vie du cœur. Regarde dans ton passé, les relations étaient-elles harmonieuses? La confiance était-elle possible? Regarde vers ton avenir. Qu'es-tu vraiment prête ou prêt à donner et à recevoir? Franchement, ça résume vraiment votre tirage. Parce que là, c'est recevoir, là, c'est entre deux mondes, entre le passé et le futur. Comment étaient vos relations passées? Comment sont les relations futures? Votre rapport à l'autre est en train de changer. Là, les conditionnements, les mécanismes que vous avez sont amenés à être changés. Non, vraiment, c'est là-dedans. Donc écoutez, je vous laisse méditer par rapport à tout ça. Je m'excuse pour la coupure qu'il y a eu parce que voilà, j'ai pas fait attention et j'avais plus de place sur mon téléphone. Voilà, donc je vous souhaite un très bon mois de mai et je vous dis à très vite pour un nouveau tirage. À bientôt.